Bonjour, un texte, le cycle du jour et de la nuit de Namkhai Norbu sur la brièveté de la vie, de notre vie et sur ce trésor que nous avons, cette vie. Alors, il parle des pratiques préliminaires. Nous devrions être conscients que même si nous avons pris renaissance humaine sur la planète Terre, cette situation ne durera pas toujours. Elle n'est pas éternelle. Dans les sutras, il est question d'un marchand qui se retrouva au gré des circonstances sur une île toute en pierreries au milieu du vaste océan, et qui rentra chez lui les mains vides parce qu'il n'avait rien remarqué. Il y a des paroles du Christ qui pleure parce qu'il voit que nous sommes arrivés vides sur terre et que nous repartons vides. Tout est universel dans les enseignements, car la vérité est une, Dieu est un. La conscience est la même. Quand vous y atteignez un espace de conscience, c'est la même lumière qui vous éclaire. Donc, quand pour finir, nous mourrons et nous nous retrouvons dans le bardo, l'état qui suit la mort, vous allez voir, vous allez voir, parce que ça, vous ne le savez pas, et il faut le savoir. Mais en même temps, une fois que vous le savez, vous devez le pratiquer, sinon c'est une catastrophe. Bon, pour finir, nous mourrons et nous nous retrouvons dans le bardo, l'état qui suit la mort et précède la renaissance, si nous avons vécu sans la moindre conscience, si nous n'avons jamais apprécié la valeur de la vie, si nous n'avons jamais apprécié cette valeur humaine ni reconnu son éphémérité, notre condition alors ne vaudra guère mieux que celle d'un chien. En général, on trouve dans les textes bouddhistes une analyse très détaillée de l'éphémérité du monde et de l'individu. Toutefois, l'essentiel ici ne consiste pas à mémoriser le plus de renseignements possible, mais à rester conscient à chaque instant de l'éphémérité universelle. Cela n'empêche que même conscient de la brièveté de la vie, si nous n'exerçons aucune action positive à la hauteur de notre précieuse existence, nous ne réunirons pas les causes d'une renaissance heureuse. Et vous allez voir la renaissance heureuse et la renaissance pas heureuse. Parce que dans le bouddhisme, renaître dans un être humain, c'est extrêmement rare. Nous aurons ignoré la réalité du karma qui est pourtant d'une expérience énorme, extrême. Si nous continuons bêtement d'accumuler des causes négatives, il est sûr et certain que nous ferons l'expérience de leur effet négatif aussi. Lorsque nous prenons conscience des causes et effets de nos actes, ainsi que de l'universalité de la souffrance, dans le samsara, il ne fait pas de doute que nous sommes alors motivés pour pratiquer les enseignements du dharma, la voie sûre et certaine de la libération de l'être. Le dharma, c'est la bonté. C'est Dieu, c'est on ne peut pas définir Dieu parce qu'il est non né, il est de partout et il n'est pas de partout. C'est le dharma. Donc, s'exercer à ces quatre méditations qui sont la difficulté de renaître dans le monde humain, la brièveté de la vie, l'universalité de la souffrance dans le samsara et sur le karma, les causes et effets de nos actes. Ça, c'est les quatre thèmes à méditer. Donc, s'exercer à ces quatre méditations, cela veut surtout dire essayer d'être présent à tout moment et conscient en toutes circonstances. Cela ne signifie pas seulement lire des livres bouddhistes et encore moins se complaire dans les dissections intellectuelles les plus sophistiquées. Certains d'entre nous, par exemple, étudient un texte en tibétain, puis ils le pratiquent sur une longue période de temps. Il n'y a pas de mal à cela, les gondros sont des pratiques très importantes.
Donc on aborde ces 4 méditations en étudiant les conditions nécessaires à une précieuse existence humaine. Une existence humaine donc qui réunit toutes les conditions nécessaires à la pratique du dharma. Quelles sont ces conditions? Il faut d'abord échapper, écoutez bien, il faut d'abord échapper à 8 conditions qui n'offrent pas la moindre occasion de pratiquer le dharma. Une renaissance dans les enfers, chez les prétas ou esprits maléfiques, chez les animaux, une renaissance chez les barbares qui ignorent le dharma, ou encore une renaissance chez les dieux dont la vie est démesurément longue, ou bien chez des êtres aux vues fondamentalement perverses, ou dans une ère que nul Bouddha n'a honorée de son apparence, ou enfin une renaissance chez les hommes, certes, mais dans un corps au sens défaillant. Ces 8 conditions sont des absences de liberté et leur contraire autant d'occasions favorables. 10 autres conditions favorables sont ensuite nécessaires, 5 dépendant de l'individu et 5 ne dépendant pas de l'individu. Ces dernières concernent l'apparition d'un Bouddha dans ce monde. Un Bouddha est venu, il a enseigné le dharma, son dharma existe encore, on a entrepris de le pratiquer et il y a d'autres êtres vivants partout dans le monde susceptibles de devenir les objets de la compassion du pratiquant. Les 5 conditions qui dépendent de l'individu résultent de sa situation. C'est un être humain, il est né dans un pays où le dharma est accessible. Il possède tous ses sens, il ne vit pas d'expédients immoraux, sinon criminels, et il a foi dans son maître et dans les enseignements de son maître. Aucune de ces conditions ne doit faire défaut. Vous avez bien entendu? C'est-à-dire que si nous ne nous tournons pas vers la lumière, et la lumière c'est la bonté envers nous-mêmes et les autres, c'est la compassion, c'est aimer son prochain comme soi-même, si nous ne nous tournons pas toutes nos pensées, toute notre vue vers cette direction, nous pouvons renaître dans les exemples que je vous ai cités. Alors, qui a envie de renaître dans les enfers ou dans une ère où il y a des barbares, des perverses, de renaître dans des conditions, dans les animaux aujourd'hui, on tue des milliards d'animaux chaque année sur Terre. Qui a envie de renaître dans tous ces états? Donc, utilisez votre vie pour rechercher cette direction de bonté. C'est pas facile, c'est vrai, c'est pas facile, hein. L'autre est pas facile non plus, hein. On n'a pas envie tout le temps. On vous demande pas d'aimer l'autre, on vous demande d'être dans la compassion, c'est-à-dire de comprendre que la souffrance est universelle. Moi, j'entends souvent dire, oh, j'ai très souffert, oh, j'ai plus souffert que l'autre. Oh, l'autre, s'il savait tout ce que j'ai souffert. Tout le monde souffre, tout le monde est immergé dans la souffrance du samsara, tout le monde. Donc, il n'y a pas de moi plus que l'autre ou l'autre plus que moi. C'est pas possible de penser comme ça. Il faut arrêter. Il faut se tourner vers le dharma, vers les enseignements des maîtres et il faut se tourner vers la compassion et la bonté. Voilà. Je dédie toutes mes pratiques au bien de tous les êtres sensibles. Je les offre, j'offre tous mes mérites. Je ne garde rien. Soyez bénis.